Hello manager, je te présente un tableau de bord d'analyse des performances commerciales conçu sur Power BI. Cette application se veut déjà très intuitive, dynamique et bien évidemment élégante, et elle va nous permettre, grâce au choix de la période d'analyse, en sélectionnant l'année ou le mois que se portera notre analyse, et bien évidemment en choisissant ici l'axe d'analyse sur lequel on aimerait approfondir notre connaissance. L'axe d'analyse peut se faire soit en chiffre d'affaires, soit en coût total, soit en marge, ou tout simplement en fonction des quantités. Et à chaque fois qu'on sélectionnera un axe d'analyse, tout le tableau de bord se mettra à jour en fonction de cette sélection, avec des titres indicatifs et informatifs qui nous permettent de savoir quel est l'axe et la période d'analyse, et on a la valeur en chiffre d'affaires, en coût total et en marge brute, avec un comparatif par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire la même période de l'année précédente. On peut apercevoir que pour 2023, on est en régression de moins 31 millions et 2 poussières, soit moins 6,2%. Pareil pour le coût total, mais là on est plutôt en progression. Les coûts totaux ont diminué de 18 millions 994 000 et 2 poussières, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, on a une régression de la marge de moins 12 millions et 2 poussières, soit une régression de marge de moins 5,8%. Puis, on va en profondeur dans les détails, où on peut analyser l'axe d'analyse choisi par catégorie, ici avec la valeur, le pourcentage par rapport au total et des barres de données indicatives qui nous permettent de visualiser la différence de valeur entre les différentes catégories. On a ici une évolution du chiffre d'affaires par mois, et là on a l'évolution cumulative du chiffre d'affaires par mois, parce qu'il s'agit effectivement de l'axe d'analyse. Tout en haut, on a la période d'analyse qui nous permet de comprendre sur quelle période se porte notre analyse. Tout en bas, on a la possibilité d'analyser nos valeurs, soit par produit, soit par vendeur, soit par client, ou tout simplement par mode de paiement. Il nous suffit de choisir le type d'analyse pour le mettre à jour en fonction de notre analyse. Très intéressant ici, on a le même graphique avec un peu plus de détails par mois, où on peut apercevoir la progression de l'élément choisi par rapport aux différents mois ici, tout simplement. On a donc la possibilité de visualiser ces données en tableau, on peut appeler en heatmap, ou tout simplement de visualiser les mêmes données en, en graphique small multiple. C'est-à-dire, on aura un graphique qui nous donne le détail par type choisi. On peut visualiser le graphique par mois, ou tout simplement visualiser le graphique en year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année en cumul. Bien évidemment, on peut décider de visualiser ce graphique par axe d'analyse, par paiement, par client, par vendeur, ou tout simplement par produit, visualisé par mois, visualisé en cumul, ou tout simplement revenir sur notre heatmap et visualiser les données. Voilà donc ce tableau de bord conçu. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Je suis Lister Fongan, concepteur de tableau de bord et de reporting, formateur en même temps. Je te laisse dans la description le lien si tu aimerais manipuler toi-même la donnée pour mieux comprendre son fonctionnement. À très bientôt. Bye bye.